Bonjour à tous, je viens vous présenter donc l'exposition qui est en cours au TIRQG et qui va malheureusement fermer de manière prématurée. Elle s'appelle Faire semblant et Faire archive, pardon. C'est une collaboration entre la coopérative d'habitants Hôtel du Nord, qui a beaucoup travaillé à la revalorisation du patrimoine des 15e et 16e arrondissements de Marseille, avec un artiste qui s'appelle Mohamed Fariji, qui est un artiste marocain qui vient de Casablanca et qui a un projet sur le musée collectif de Casablanca, qui réfléchit aussi à la manière dont on fait patrimoine en tant qu'habitant, sans avoir de structure, sans avoir d'institution pour ce faire. Et ce qui nous amène au titre en fait, de l'exposition, Faire semblant, faire archive, qui vient en fait de cette idée de faire semblant, quand on n'a pas d'institution, qu'on n'a pas les outils, mais qu'on prétend en avoir pour faire en fait patrimoine, pour faire institution ensemble. Et qui vient aussi d'un titre, en fait, d'un essai écrit par Christine Breton en 1982. Christine Breton qui est une des personnes à l'origine en fait, d'Hôtel du Nord et qui a réfléchi en fait, au dispositif du musée comme un dispositif du faire semblant. On prétend raconter une histoire, on prétend raconter une narration avec les outils qu'on a, avec le dispositif muséal, mais finalement ce n'est qu'une construction. Et donc à partir de là, on traverse la généalogie, l'histoire d'Hôtel du Nord. Comme vous le voyez ici, vous avez une chronologie en rouge avec plein d'archives qui viennent en fait du travail que Christine Breton, qui avait une mission expérimentale au patrimoine de la ville de Marseille à partir des années 1995, je crois, et qui va ensuite travailler au fur et à mesure avec des collaborateurs d'Hôtel du Nord, des quartiers Nord, et en 2009, fonder Hôtel du Nord. Et donc à partir de la fondation d'Hôtel du Nord, qui est une coopérative d'habitants des quartiers Nord de Marseille qui veulent raconter leur propre histoire et considérer en fait ce qui s'y passe, le déjà là, comme de la culture, comme du patrimoine au sens noble du terme, ils vont commencer à développer en fait des trajectoires et des modèles, on va dire, de manières de faire ensemble, et notamment des balades patrimoniales qui vont s'intensifier et se multiplier. Et là, on a par exemple l'image de Septem-les-Vallons, qui est le dernier chantier en l'occurrence d'Hôtel du Nord, tout au nord de Marseille. Ici, ce que vous pouvez voir encore dans les interventions de Fariji, c'est le côté hospitalité, c'est-à-dire que la coopérative Hôtel du Nord est aussi une série de gîtes, et donc les hôtes reçoivent des personnes qui souhaitent visiter Marseille différemment, et ensuite certains des visiteurs leur laissent des cadeaux, leur laissent des choses en remerciement de leur hospitalité. Et ensuite, une des autres parties du travail de Mohamed Fariji, qui est venu à Marseille pendant presque un mois, qui a séjourné dans des gîtes justement d'Hôtel du Nord pour travailler sur cette histoire, c'est une enquête pédagogique qu'il a fait avec des élèves de l'école Estac Gare autour justement d'une collecte en fait de mémoire du patrimoine de ce quartier, l'Estac, avec des entretiens avec les habitants et aussi une collecte de photos. On a des publications, notamment les récits d'hospitalité qui ont été faits par Christine Breton depuis les années 2000 autour de la question de l'hospitalité à Marseille. Et enfin, la dernière partie ici, c'est une partie un peu de proposition artistique par Mohamed Fariji, et notamment avec de nouveau ce dernier chantier en date qui est Septem-les-Vallons, une photographie d'une machine industrielle qui est retrouvée en fait dans cet espace très bizarre. En fait, on est dans la nature, mais en même temps, on a des restes de l'activité industrielle sur ce territoire-là. Et d'un autre côté, des pavés, parce qu'il s'avère qu'à Septem-les-Vallons, on a de nombreux pavés et ces glissières béton armé qu'on retrouve dans le centre-ville de Marseille, qui sont dans cet espace à la fois naturel et à la fois post-industriel. Et enfin, le dernier élément de l'exposition, c'est dans cet espace des projections de 3 films qui ont été réalisés autour de la coopérative du Nord, notamment par Prioritaire, et aussi un film que l'on montre de manière programmée. Malheureusement, on ne pourra plus le voir, mais on pourra voir des extraits sur le site des Archives Invisibles. C'est un film qui s'appelle Orange Vive, qui est réalisé par Cyrielle Faure et qui parle en fait de la méthodologie de Christine Breton pour réfléchir à cette question de patrimoine intégré. Et donc on vous invite à regarder les extraits sur le site internet des Archives Invisibles.